Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans Objectif News, l'émission du Club économique. Bonsoir Joël Echevarria, vous êtes directeur du développement du groupe ESC, École supérieure de commerce. Alors l'hebdomadaire Economic Challenge vous a classé il y a quelques jours 12e au classement français. On retient aussi le classement européen, 18e au niveau du classement du Financial Times. Comment progresse l'ESC ? Alors l'ESC, en termes d'attractivité vis-à-vis des étudiants et de l'image vis-à-vis de l'extérieur, progresse. Les classements, c'est dans nos métiers quelque chose qui est à la fois très important, très regardé, mais qu'il faut aussi regarder avec recul. Sur le classement Challenge, on perd une petite place, mais disons qu'en gros, on est stable par rapport à nos principaux concurrents. Sur le classement européen qui est fait par Financial Times, là, on est en progression régulière. Donc disons qu'en gros, depuis, si on regarde la tendance avec un peu de recul sur 4 ans, on est une des écoles françaises qui a le plus progressé, à la fois en termes de classement et d'attractivité vis-à-vis des jeunes. Alors Joël Echevarria, on imagine en fait que ces classements ont un réel impact sur l'attractivité de votre école et de votre groupe. Est-ce qu'aujourd'hui, Toulouse est une destination, en tous les cas, choisie, retenue par les étudiants qui veulent faire des études de commerce ? Alors les classements, oui, sont regardés par nos deux marchés, que sont le marché aval, les étudiants et leurs familles, et le marché des entreprises. C'est regardé évidemment, ça permet évidemment d'avoir des meilleurs candidats, d'attirer de meilleures entreprises. Alors qu'est-ce qui attire à Toulouse nos jeunes étudiants ? La ville d'abord, bien sûr, c'est un facteur important. Toulouse a une belle image en France de ville à la fois dynamique sur un plan économique et agréable à vivre. Donc on s'appuie forcément sur cette dynamique-là. Mais on a également des atouts propres à l'école. On a une lisibilité internationale avec les campus de Barcelone et de Casablanca. On en parlera dans quelques instants. Qui fait de nous une école avec un schéma assez unique. On a des formations spécifiques, notamment en finance, en développement durable, qui sont reconnues en France. On a une fondation qui permet aujourd'hui de distribuer des bourses et ça commence à représenter des montants assez importants. Donc ce sont les différents points qui font qu'on est attractif et ensuite on fait en sorte d'offrir à nos étudiants des conditions d'études et de travail les plus confortables possibles. Joël Echevarria, est-ce que dans le contexte économique qui a été loin d'être facile durant cette année 2009, est-ce qu'il y a toujours un engouement pour les écoles de commerce ? Pour l'instant, l'engouement est là. Je dirais même qu'il va se consolider. Aujourd'hui, les familles, à juste titre, se préoccupent encore plus de l'avenir de leurs jeunes enfants et se disent qu'il est encore plus important qu'avant de choisir des filières sélectives qui vont effectivement assurer des débouchés les plus sûrs possibles et les trajectoires professionnelles les meilleures possibles. Donc aujourd'hui, il y a un fort engouement. C'est clair que si la crise que nous connaissons économique devait durer 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça finirait par avoir un impact sur le recrutement pour des questions de pouvoir d'achat des personnes. Mais aujourd'hui, sur des cycles courts, on s'aperçoit qu'en période de crise économique, il y a au contraire un intérêt plus fort encore pour les filières type ESC ou grandes écoles d'ingénieurs, parce que les gens se disent, puisque l'insertion risque d'être compliquée, je souhaite mettre tous les atouts de mon côté. Alors, vous parliez tout à l'heure de Casablanca, de Barcelone. Vous avez en tous les cas renforcé votre présence, notamment au Maroc, donc depuis maintenant bientôt 4 ans. Qu'est-ce que peuvent apporter justement aujourd'hui des implantations de l'ESC dans ces pays-là et d'avoir une vraie démarche vers l'international ? Alors premier point, ces implantations sont des clins d'œil aussi à l'aventure des pionniers de l'aéropostale. Barcelone a été la première étape il y a 90 ans et le Maroc également. Cette image-là et ces valeurs véhiculées par les pionniers de l'aéropostale nous inspirent aujourd'hui. Mais au-delà de l'anecdote historique, Barcelone est évidemment un partenaire économique incontournable de la région Midi-Pyrénées. Nous nous y sommes implantés en 1995 avec l'ambition de former des jeunes cadres biculturels, des jeunes espagnols ou des jeunes français qui est en tête et dans leur ADN progressivement la double culture franco-espagnole. Pour Casablanca, le schéma est un peu différent. Là, il s'agit plutôt d'accompagner le développement économique du pays. Aujourd'hui, une vraie classe moyenne émerge au Maroc. Des entreprises ont besoin de cadres formés je dirais, selon le modèle des business schools. Et donc là, c'est plutôt le réseau d'anciens élèves de l'ESC Toulouse présents au Maroc. Il y a à peu près 1 millier d'anciens subdeco présents là-bas qui nous ont sollicités pour mettre en œuvre un outil qui a vocation à horizon 4-5 ans à devenir une référence au Maroc en termes d'enseignement supérieur. Donc là,
Pour Barcelone, plutôt le développement de l'axe Toulouse-Barcelone et l'interaction entre les deux pays. Pour Casablanca, plutôt l'accompagnement des entreprises locales dans leur croissance. Alors, Joël Echevarria, vous faisiez référence il y a quelques instants à la fondation de l'École supérieure de commerce. Aujourd'hui, c'est important d'avoir tout un tissu d'entreprises qui soutiennent l'école. Est-ce que ce sont souvent, par exemple, des anciens élèves qui essaient de renvoyer l'ascenseur quelques années plus tard en soutenant leurs anciennes écoles? Alors, une fondation, c'est devenu un outil important, presque indispensable, puisque de nombreuses écoles maintenant vont vers ce schéma-là. Une fondation, ça permet effectivement de mettre en œuvre un partenariat différent avec les entreprises. Sans fondation, on ne parlerait avec elles que de stages, de taxes d'apprentissage. Là, on peut parler de projets à cofinancer ou à financer à plusieurs entreprises. Premier point. Deuxième point, c'est important parce que les projets financés eux-mêmes contribuent à la qualité pédagogique, parce que derrière, on va avoir des chaires, par exemple, qui vont pouvoir faire émerger des compétences nouvelles au sein de l'école. Et c'est important parce qu'un des volets importants de la Fondation, c'est de distribuer des bourses. Et par rapport au projet que nous avons d'améliorer la mixité sociale et culturelle de notre établissement, c'est un levier que nous activons. Merci Joël Echevarria d'avoir répondu à notre invitation du Club Éco dans Objectif News.tv. Merci Bonsoir. à vous, Jean-Christophe. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.